La question de la spécialisation est particulièrement intéressante en stratégie. En effet, si la stratégie consiste fondamentalement à choisir ce que l'on va faire, eh bien elle revient à délimiter un portefeuille d'activités cohérent. C'est d'ailleurs le principe même de la notion de synergie qui plaide pour que la dispersion de vos activités soit la plus contenue possible, et donc pour que la spécialisation soit la plus forte. Réciproquement, vous avez déjà certainement entendu dire qu'il ne faut pas mettre tous vos œufs dans le même panier, afin de mieux répartir vos risques, ce qui plaide pour une diversification forte, et donc pour que la spécialisation soit la plus faible. Dans ces conditions, que faut-il croire? Votre entreprise doit-elle ou non se spécialiser? Eh bien, cela dépend de votre structure de capital. Si vous êtes dans une entreprise cotée en bourse, la diversification sera très mal vue par les analystes, qui considèrent qu'elle détruit de la valeur actionnariale. Alors, en pratique, il leur est difficile de mesurer la performance d'une entreprise très diversifiée, car ils ne savent pas très bien avec quoi la comparer. De plus, si l'une des activités est plus rentable que les autres, eh bien, ils souhaitent généralement y concentrer leurs investissements, sans nécessairement financer tout le reste. Enfin, une entreprise très diversifiée fait en quelque sorte le même métier qu'un investisseur. Elle répartit ses mises entre de multiples activités afin de compenser l'éventuel échec des unes par le possible succès des autres. De fait, un fonds d'investissement considère généralement que c'est à lui de concocter ce mélange idéal, et pour cela, il a besoin que les entreprises se cantonnent à un seul métier. Le groupe hôtelier Accor a ainsi été forcé par ses actionnaires à céder son activité ticket-restaurant. Pour les groupes cotés, la spécialisation est la règle. En revanche, si vous êtes dans une entreprise familiale, eh bien la logique est totalement différente. Afin d'assurer la pérennité du patrimoine de la famille, il est nécessaire de répartir les risques et donc de se diversifier dans des activités qui présentent le moins de synergie possible. Si l'une des activités vient ainsi à péricliter, l'ensemble du patrimoine ne sera pas affecté. Alors paradoxalement, un fonds d'investissement est généralement dans la même posture. Pour contenir les risques, il doit être présent dans des domaines variés. Il s'applique donc à lui-même la règle strictement inverse à ce qu'il impose aux entreprises dans lesquelles il intervient. Il privilégie la diversification. Alors en fait, au-delà de ces considérations capitalistiques, la spécialisation est une question que l'on peut trancher à l'aide de l'approche par les ressources, essentielles en stratégie. Selon cette approche, le succès des entreprises dépend avant tout de leur capacité à détenir des ressources uniques et à maîtriser des compétences distinctives. Or, un portefeuille d'activités trop distendu risque de nécessiter un portefeuille de ressources et de compétences trop large. Par conséquent, plutôt que de chercher à être bon partout, mieux vaut savoir en quoi on est le meilleur et ne pas hésiter à exploiter ses ressources et ses compétences là où elles peuvent se révéler les plus rentables. Alors bien entendu, toute spécialisation doit aussi prendre en compte la taille du marché visé. Sera-t-il assez vaste et prometteur pour assurer un succès durable? Si ce n'est pas le cas, mieux vaut avoir plusieurs cordes à son arc. Alors au total, comme le disait Mark Twain, mettez tous vos œufs dans le même panier et surtout, surveillez le panier.